Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire la correction des questions qui se trouvent sur la page 26. Comme vous savez, on a déjà travaillé la partie 5 et on a corrigé les questions qui se trouvent sur la page 24 et 25 et maintenant on va voir la page 26. Voilà. Donc, que fait la femme de l'ogre? Elle fait entrer les enfants à la maison. Alors, on a dit dans la dernière vidéo que les enfants ont trouvé une chandelle, ont cherché cette chandelle, c'est-à-dire l'endroit de cette chandelle, ils ont trouvé une maison, alors ils sont allés à cette maison, ils ont frappé à la porte, une bonne femme leur a ouvert la porte, d'accord? Alors ici, on va continuer, c'est-à-dire on va terminer l'histoire. Que fait la femme de l'ogre? Elle fait entrer les enfants à la maison. Ensuite, où les mena-t-elle se chauffer? Coche la case de la réponse juste. Auprès d'un bon feu, auprès d'une cheminée, auprès d'un fourneau. Non, c'est auprès d'un bon feu. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a à la broche? Qu'est-ce qu'il y a à la broche? Donc, il y a un mouton. Ici, pour qui est-il destiné? C'est-à-dire, pour qui est destiné ce mouton qui est à la broche? Donc, il est destiné à l'ogre, c'est-à-dire que le mouton est destiné à l'ogre. Bien, ici, quand on dit les enfants cochent la case de la réponse juste. Des coups sur le mur, des coups à la porte, des coups de fusil. Donc, ils entendent dire des coups à la porte. Qui frappe à la porte? Qui frappe à la porte? L'ogre frappe à la porte. Alors, c'était l'ogre qui frappait à la porte. Que fait la femme et où? Donc, la femme, ou bien elle cachait les enfants sous le lit. Je répète, elle, ou bien on peut écrire ici la femme ou bien elle, c'est la même chose. Donc, elle cachait les enfants sous le lit. Ici, que demanda l'ogre? L'ogre demanda si le souper était prêt. Le souper, ici le souper, c'est le repas de l'ogre. C'est son repas. Alors il demande, est-ce que son repas était déjà prêt ou non? D'accord? Ici, que faisait-il et que disait-il? Il reniflait à droite et à gauche et disait qu'il sentait la chair fraîche. Donc, je répète la dernière question ici. Que demanda l'ogre? L'ogre demanda si le souper était prêt. Ici, que faisait-il et que disait-il? Alors, il reniflait, c'est-à-dire aspirer par le nez. Il reniflait à droite et à gauche et disait qu'il sentait la chair fraîche. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a dit pour l'ogre? On a dit c'est un géant, d'accord? C'est un personnage géant. C'est un personnage aussi des contes, d'accord? Il est géant et cruel et méchant et mange les petits enfants. Donc, dès qu'il est rentré chez lui, il a demandé est-ce que son repas était déjà prêt et après il commence à renifler, à sentir avec son nez, d'accord? À droite et à gauche, pourquoi? Parce qu'il sentait la chair fraîche, parce qu'il y a les petits enfants, il y a le petit poussé et ses frères, d'accord? Que la femme ou bien que la bonne femme a déjà caché les enfants dans la maison de l'ogre.
C'est pourquoi il reniflait à droite et à gauche et disait qu'il sentait la chair fraîche. Ici, pour les mots, on a le souper, ça veut dire le repas du soir, et sanglant, couvert de sang. Couvert de sang. Renifler, aspirer par le nez. Prier, demander à quelqu'un. Donc, le souper, c'est un nom, d'accord? Sanglant, c'est un adjectif. Renifler et prier, ce sont deux verbes du premier groupe. Alors, pour le résumé de cette partie, on peut dire que quand les enfants retournèrent chez eux, leurs parents étaient contents parce qu'ils avaient des écus. Alors, ils ont dépensé ces écus-là pour acheter de la viande. Ils ont mangé cette viande, il était très heureux, même les parents, c'est-à-dire le bûcheron et la bûcheronne étaient ravis de leurs enfants. Ils ont mangé cette viande qu'ils ont achetée 3 fois ou bien 4 fois, d'accord? Et quand l'argent fut terminé, encore une fois, ils tombèrent dans la famine, d'accord? C'est-à-dire les parents et les enfants aussi. Alors, ils vont résoudre une deuxième fois de partir dans la forêt et laisser leurs enfants parce qu'ils n'ont pas de nourriture, ils n'ont rien. Et cette fois-ci, la maman a fermé la maison à clé pour que le petit poussé ne peut pas sortir et prendre aussi des cailloux pour tracer le chemin pour retourner à la maison, comme il a fait la première fois. Alors cette fois, quand le matin, quand ils veulent sortir, qu'est-ce qu'il a fait la maman? Il leur donne des morceaux de pain à chacun des enfants. Alors ici, le petit poussé, qu'est-ce qu'on a dit? Il était très intelligent. Alors il a pris le morceau de pain et il a caché ce morceau de pain, d'accord? Il a caché ce morceau de pain dans ses poches. Alors en marchant pour partir à la forêt, il commence à jeter des nuillettes du pain pour tracer le chemin parce qu'il veut retourner à la maison de ses parents, lui et aussi ses frères. Mais cette fois-ci, est-ce qu'il va réussir? Est-ce qu'il va trouver le chemin? Est-ce qu'il va trouver ces nuillettes de pain qu'il a déjà jetées sur le chemin? D'accord? Alors, et qu'est-ce qu'il va faire aussi avec l'ogre? Est-ce que l'ogre va manger les enfants? Est-ce que l'ogre va découvrir que les enfants sont à la maison ou non? Ça, on ne sait pas. D'accord? On ne sait pas la partie qui reste de l'histoire. Alors, il faut lire la partie 6 pour répondre à toutes ces questions-là. D'accord? C'est-à-dire, est-ce que les enfants vont arriver à trouver le chemin? Est-ce qu'ils vont s'échapper ou bien s'enfuir de l'ogre? Est-ce que l'ogre va dévorer les enfants ou non? Ça, on va le savoir bien sûr après la lecture de la partie 6. D'accord? Après la lecture de la partie 6. Bien, alors je vais vous lire cette partie et la prochaine fois, on va répondre aux questions. Bien, alors, partie 6. En disant ces mots, il se leva de table en disant les mots. Voilà, il disait qu'il sentait la chair fraîche. En disant ces mots, il se leva de table et alla droit au lit. Ah, dit-il, voilà donc comme tu veux me tromper, maudite femme. Je ne sais à quoi il tient que je ne mange aussi. Bien t'en prends d'être une vieille bête. Voilà du gibier qui me vient bien à propos pour traiter 3 ogres de mes amis qui doivent me venir voir ces jours ici.
Il les tira de dessous le lit, l'un après l'autre. Ça y est, il a découvert les enfants, d'accord? Ces pauvres enfants se mirent à genoux et en lui demandant pardon. Mais il avait affaire au plus cruel de tous les ogres, qui, bien loin d'avoir de la pitié, les dévorait déjà des yeux et disait à sa femme que ce serait là de friands morceaux lorsqu'elle leur aurait fait une bonne sauce. Il alla prendre un grand couteau et en s'approchant de ces pauvres enfants, il les guisait sur une longue